Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on aimerait consacrer cette petite vidéo au sujet de la haine anti-prof et plus largement de la haine anti-fonctionnaire étalée dans les médias. Un peu mise en sourdine durant la période qui vient de s'écouler, notamment parce que les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière étaient en première ligne, le phénomène a repris de l'ampleur depuis l'annonce du déconfinement. Alors Pascal Praud, Nicolas Bétou, entre autres, s'en sont donnés à cœur joie pour taper sur les enseignants. C'est pas tellement étonnant de la part de ces journalistes notoirement marqués à droite, mais ça a été l'apothéose le 9 juin avec l'œil du 20h sur France 2. Pendant le confinement, plus de 800 000 enseignants ont dû donner des cours à distance. Premier chapitre. La plupart se sont adaptés et ont innové, mais d'autres ont carrément abandonné leurs élèves pendant plus de 2 mois. Enquête sur ces profs décrocheurs qui mériteraient parfois un bonnet d'aide. Alors à ce stade, on se dit que ça part mal. Les journalistes auraient pu s'intéresser aux difficultés rencontrées par les personnels, mais on voit directement leur volonté de taper sur les enseignants, en tout cas sur ceux qu'ils nomment, sur un ton infantilisant, les décrocheurs, qui mériteraient même un bonnet d'âne, entre guillemets. En région parisienne, cette famille a décidé de briser un tabou. Pour ne pas nuire à la scolarité de leur fille, élève dans un collège public, ses parents ont souhaité qu'elle reste anonyme. Pendant les 8 semaines du confinement, 2 de ses professeurs ont séché leurs propres cours. Il y avait certains qui n'envoyaient pas de cours ou ne donnaient pas de nouvelles. Je l'ai très mal vécu puisque il y avait personne pour m'aider. On notera le floutage des protagonistes, la modification des voix, sûrement pour que cette courageuse famille, prête à briser l'omerta, ne subisse pas les représailles des hordes de profs feignants. Exaspérant pour sa mère, infirmière à l'hôpital, au contact des malades pendant toute la crise sanitaire. C'est désolant, voilà, c'est désolant. Certains profs, je leur dis merci pour leur soutien, qui a été énorme. Mais pour les autres, ouais, je leur en veux beaucoup et je sais pas comment ils peuvent se regarder dans une glace. On notera le procédé grossier qui consiste à opposer le bon et le mauvais fonctionnaire. Cette mère d'élève, elle était en première ligne pendant l'épidémie, pas comme ses planqués de profs. Pourtant, il aurait été possible de rappeler que des dizaines de milliers de collègues ont participé à l'accueil des enfants de personnes exerçant des métiers prioritaires. Comment expliquer ces absences de certains profs? Une mauvaise maîtrise de l'informatique, un proche tombé malade? Une certitude, nous avons récolté pendant notre enquête des dizaines de témoignages d'élèves, de parents et de proviseurs qui dénoncent une forme d'abandon de poste de certains enseignants sans raison apparente. Ici des parents d'élèves qui décrivent à un recteur d'académie des Élèves livrés à eux-mêmes depuis le 16 mars. à cause de l'absence d'un prof d'anglais. Là, une lycéenne qui sur les réseaux sociaux nous parle d'un prof d'histoire qui n'a donné aucun travail et aucun cours en vidéoconférence. ou ses 71 parents dans un grand lycée francilien qui, dans ce bilan envoyé au proviseur, s'interrogent. Certains, peu nombreux heureusement, sont totalement sortis des radars. Comment peut-on perdre le professeur de mathématiques en terminale S ou le professeur de sciences éco en terminale ES? Pour mener leur travail d'enquête, les journalistes s'appuient sur des témoignages d'élèves recueillis sur les réseaux sociaux, sur des confidences de chefs d'établissement ou sur un courrier de la PEP, une association de parents d'élèves notoirement marquée à droite. Au total, selon nos informations confirmées par le ministère de l'Éducation, 4 à 5% des enseignants dans le public n'ont pas travaillé pendant le confinement, soit près de 40 000 profs décrocheurs. De quoi énerver ce représentant des proviseurs. Il y a eu des vraies difficultés, effectivement, et puis il y avait de temps en temps, et c'est vrai, c'est ça qui nous a le plus agacé, une forme de mauvaise foi, je dirais, en se réfugiant parfois derrière une incapacité pour ne pas faire. Contacté, le principal syndicat des enseignants en collège-lycée minimise le problème et assure que les professeurs absents l'étaient probablement pour de bonnes raisons. Si l'éventualité que certains collègues n'aient pas été en mesure de travailler pour des motifs légitimes, comme le fait d'être malade, ou d'avoir un proche malade, ou tout simplement l'absence de matériel fourni par l'employeur, cette idée elle est rapidement évoquée, mais elle est très vite balayée pour mettre en avant un chiffre farfelu de 4 à 5% de professeurs décrocheurs. Un chiffre qui émane, d'après France 2, de 3 sources, du ministère, du syndicat de chefs d'établissement de l'UNSA et de la PEP. Si la parole est laissée à un chef d'établissement pour appuyer les propos des journalistes, on note que ces derniers n'ont pas jugé nécessaire d'interroger des représentants syndicaux enseignants. Tout au plus ont-ils interrogé le syndicat majoritaire qui, selon eux, minimise. Pour autant, l'état d'esprit de certains profs n'était pas franchement au retour en classe. Nous nous sommes procuré un enregistrement téléphonique d'un syndicaliste de l'enseignement privé sous contrat. Il explique comment demander un arrêt sans être malade. Les médecins sont déjà de notre côté d'avance. Tout de suite, ça va être quel genre de métier vous faites, enseignant. Oh, bon, voilà, ils savent très bien. En plus de ça, vous pouvez très bien dire je m'occupe de ma mère,
qui est assez âgé. Enfin, vous voyez, c'est tout à fait faisable. Et croyez-moi, il y a des gens qui obtiennent des arrêts maladie pour moins que ça. Des conseils que nous avons fait écouter à ce représentant du même syndicat. Il défend les professeurs qui ne veulent pas revenir en classe. Vous me parliez des professeurs décrocheurs, je ne connais pas, mais je comprends tout à fait qu'un enseignant préfère rester à la maison parce qu'il il se sent pas à l'aise, il a peur, c'est quand même compréhensible. Pire, la suite du reportage laisse entendre que les personnels et leurs syndicats auraient eu recours à de nombreux arrêts maladie de complaisance. La preuve avancée est un enregistrement d'un syndicaliste, de quel syndicat on ne sait pas, de l'enseignement privé sous contrat. Ainsi, cet exemple isolé, tiré de l'enseignement privé, serait censé illustrer le rapport au travail de tous les personnels de l'éducation nationale. Contacté, l'entourage de Jean-Michel Blanquer rappelle qu'une immense majorité d'enseignants a bien fait son travail et condamne, je cite, les tirs au flanc qui abusent du système. Pour autant, à ce jour, aucun prof décrocheur n'a été sanctionné. À la fin de ce reportage, les journalistes finissent par tomber les masques. Il y a, je cite, des tirs au flanc qui profitent du système, et le commentateur semble regretter que les enseignants qu'il qualifie de décrocheurs n'aient pas été sanctionnés. Ainsi, France 2 aurait pu faire un vrai sujet sur l'enseignement. Les enseignants et les difficultés rencontrées pendant cette période de confinement et de déconfinement ensuite, avec par exemple une petite liste non exhaustive, par exemple les injonctions paradoxales de la hiérarchie, avec des ordres et des contre-ordres, l'absence de matériel fourni par l'employeur pour assurer la continuité pédagogique, ce qui a fait que les collègues ont dû souvent utiliser leurs propres deniers pour les équipements et pour fournir les consommables. La contamination de certains collègues avant et pendant le confinement. N'oublions pas que le premier mort en France en janvier, c'était un collègue, c'était un enseignant. La difficulté pour les enseignants est aussi... parfois, ces enseignants étant des parents, d'assurer la continuité pédagogique de leurs élèves et de leurs propres enfants. Les difficultés, malgré tous les efforts fournis, pour obtenir des retours de certains élèves ou pour joindre certaines familles. Les lourdeurs aussi, au moment de la reprise du protocole sanitaire. Elle transfère des responsabilités sur les enseignants de terrain et les directeurs d'école par la hiérarchie. Voilà, France 2 aurait pu essayer de faire un travail journalistique, ça aurait sûrement été plus fatigant, ça aurait pas permis de hurler avec les loups contre le service public d'éducation. Ils auraient pu parler des témoignages de parents d'élèves qui ont remercié les enseignants, mais il s'agit là, dans une entreprise de destruction du service public et de mise en cause de ses agents une fois de plus, de grossir le trait pour coller à une propagande gouvernementale grossière de prof bashing. Eh bien bravo France 2, l'ORTF peut être fier de vous. Vous le connaissez, me dira bande de surpayés. Vous foutez rien de la journée, vous devez pas être fatigué. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un chômeur. Et puis pas de chèque et pas de rendement, c'est pas pour ce que vous faites vraiment. Les parents à rencontrer, 2-3 Prozac, 8 grands marniers. Et vu leur investissement, l'année prochaine ira pas en s'arrangeant. Faudrait peut-être songer à les adopter, venir les lever le matin, le soir les coucher, et peut-être dormir à leur place pour qu'ils restent éveillés en classe.